Bonjour à toutes et à tous. Allez, nous sommes à nouveau dans les Bauges, toujours dans ce magnifique massif des Bauges, toujours en Haute-Savoie. Et là, nous sommes à Bellecombe, Bellecombe-en-Bauges, une jolie petite commune de 670-680 habitants, et située à peu près à 650 mètres d'altitude, là où nous sommes. Voilà. Eh bien, on va aller se promener un petit peu dans cette commune. On va découvrir avec vous qu'il y a une très très belle commune. Alors on avait un beau ciel bleu ce matin, c'est en train de se couvrir. Je ne sais pas si c'est partout pareil. Nous on avait un très beau ciel bleu. Par contre, j'avais 17 degrés tout à l'heure, donc il fait très chaud. Et c'est même exceptionnel en cette période de l'année, puisque nous sommes au mois de février, mi-février. Il n'y a pas de neige. On n'a pas de neige. Tout en étant... Bon, là on n'est pas très haut, on est à 600 mètres d'altitude. Mais dans un endroit super. Regardez, on est à Bellecombe-en-Bauges, si les gens connaissent un petit peu. L'endroit est magnifique, regardez. Alors, assez exceptionnel, je vois que j'ai déjà du monde. Je remercie tous les gens qui nous suivent. Regardez un petit peu si la vue est jolie en face. Très très beau. On a un panorama, la ville surplombe un peu la commune de l'Echerenne qui est plus bas. Et ici donc nous sommes à Bellecombe-en-Bauges. Là, alors ça fait sourire souvent les gens, mais ici les dames qui habitent ici s'appellent les Bellecombaises. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, j'ose pas le dire aux gens. Je suis assez timide dans mon genre. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà, c'est pas moi qui décide. Donc, l'endroit est superbe. Regardez. On va descendre tranquillement dans cette commune. On a l'église. Alors, on avait le chant du coq. Je ne sais pas si vous l'avez eu il y a quelques minutes. Alors là, j'ai un petit souci. Allez, voilà. Hop, là, on revient. On a l'église qui a sonné 14 heures tout à l'heure, enfin 2 heures de l'après-midi plutôt. Allez, on va descendre tranquillement dans cette jolie petite commune de 600, pas tout à fait 700 habitants. L'endroit est superbe. On n'a pas un grand ciel bleu comme ce matin, c'est un peu dommage. Alors on retrouve toutes ces maisons, on la voit un petit peu plus haut, les maisons assez anciennes. Toutes ces maisons savoyardes à 4 pans. Alors, on en a une encore à côté de nous, qui est très ancienne. Regardez un petit peu la toiture comme elle est faite. Et c'est assez extraordinaire. Donc toujours des toits à 4 pans. On a Lily qui nous suit. Bonjour Lily, toujours de belles visites. Elle nous dit, effectivement, on fait découvrir à tout le monde la Savoie. Mais je crois que Lily en fait autant avec la Lozère et les départements autour de la Lozère. Elle nous fait visiter des coins magnifiques aussi. Très 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 beaux endroits. Voilà, on va descendre tranquillement jusqu'en direction de la mairie. J'espère que tout passe bien. On a Josiane qui dit bonjour à Lily. Tout le monde se dit bonjour par la place du village. C'est-à-dire qu'on a souvent les mêmes personnes qui nous regardent et qui peuvent échanger lorsque l'on fait des directs. Voilà, on voit toujours ces maisons à 4 pans. Regardez, elles sont jolies. On en a une ici en face de nous. En dessous, c'est peut-être la cure qui était là, qui est assez austère comme bâtiment. Regardez si c'est beau. Toutes les maisons qui sont très très anciennes. On a ici la montée Saint-Maurice. Donc, montée de l'église Saint-Maurice. C'est pas, et non pas la montée de Saint-Maurice. Alors, on va descendre tranquillement dans cette jolie petite commune. Alors, c'est tout en pente ici. Vous pouvez le remarquer sur la vidéo. Tout est en pente. Voilà, donc je rappelle, on est à Bellecombe-en-Bauges, donc dans le massif des Bauges, en Savoie, en Haute-Savoie, pardon. Là, je vais me faire gronder. On est en Haute-Savoie, dans le massif des Bauges. On est à 700 mètres d'altitude, et donc toujours dans le massif des Alpes. Regardez les Alpes. Alors, il y a des réserves de bois ici, c'est extraordinaire. Les gens, je ne sais pas s'ils attendent un gros hiver. Alors, regardez. Et il y a du bois partout devant les maisons. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est tellement naturel que de se chauffer au bois, ils ont beaucoup de chance, les gens ici. On a Annie qui nous dit bonjour tout le monde. En Charente, il fait beau. Ah, c'est beau, très très beau. Coin aussi la Charente-Maritime. Des endroits magnifiques. Saluti d'Anna. Bonjour de la Sicile. Quel temps vous avez en Sicile? Est-ce que vous avez aussi de la chaleur, j'imagine, puisque vous êtes beaucoup plus au sud que nous? On va descendre. Alors là, apparemment, c'est le four banal.
un vieux four banal qui est à côté de nous. On va essayer d'aller le voir. Alors je reste quand même au bord de la route parce que il y a de la circulation. Pas beaucoup, mais un petit peu de circulation. Alors ici sur Vannes, c'est Philippe qui nous dit bonjour, belle découverte. Ici à Vannes, presque 17 degrés aussi, comme chez nous. C'est 6 degrés au-dessus des moyennes. Et oui, c'est quand même inquiétant, ce réchauffement climatique. Alors, voilà, regardez un petit peu le four banal, s'il est joli. Alors, il n'est pas d'hier, hein, celui-ci. Il a déjà bien servi. C'est assez impressionnant, ce vieux four. Malheureusement, il n'y a personne, je ne sais pas. J'imagine qu'il est encore utilisé aujourd'hui. Voilà, on a maintenant... Voilà, encore un monsieur qui rentre son bois. Alors, il y a une fête ici. On va le signaler pendant qu'on est à Bellecombe. C'est le boudin à la chaudière. Je ne sais pas si les gens connaissent. Ce sera dimanche prochain, dimanche matin. Voilà, avec le vente sur place, le boudin à la chaudière. Qu'on se le dise, à Bellecombe en Bauge. Voilà. Regardez l'endroit, c'est sympa. Très très joli coin. Alors là, il y a une fresque. Apparemment, c'est une fresque sur la commune. On va aller la voir. Une très jolie fresque qui a été faite ici. Manuel qui dit bonjour monsieur de Paris, dernier jour de carnaval ici à Salvador de Bahia. C'est pas le même décor. Alors écoutez Manuel, il faut le dire à monsieur de Paris d'envoyer à Salvador de Bahia Alain. Je suis prêt à aller filmer là-bas. Voilà. Regardez si c'est joli cette fresque, elle est très très belle. Avec en haut on dirait une poya, donc l'emmontagné ou la démontagné, je ne sais pas. Alors il faut savoir que dans ces Bauges, on fait un excellent fromage, c'est la tome des Bauges. Avec une particularité, la tome, alors non pas sur le fromage lui-même, qui est excellent, mais le mot tome ne prend qu'un M par rapport au tome de Savoie ou toutes les tomes que l'on connaît. Il y a toujours T-O-2-M-E, alors que la tome des Bauges, on ne met il n'y a qu'un M, T-O-M-E. Voilà, c'est un nom déposé, la tome des Bauges. Alors on va continuer un petit peu. Je rappelle, nous sommes en Haute-Savoie toujours, à Bellecombe en Bauge. On va laisser passer le tracteur. On est à Bellecombe en Bauge. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça m'a fait sourire. Les filles d'ici s'appellent les Bellecombaises. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est un jeu de mots, voilà, il n'y a pas que ce Bellecombe, là j'imagine, il y en a beaucoup des Bellecombes, donc en Savoie il y en a déjà 3. Il y a Notre-Dame de Bellecombe, Bellecombe Tarentaise et Bellecombe en Bauge. Bien, voilà, on passe devant la mairie. Alors je ne sais pas si à la mairie il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas du tout. On va descendre un petit peu le long de la mairie, j'espère l'image est toujours bonne. On entend un chien, là-bas. Il y a des stocks de bois ici qui sont extraordinaires, je trouve ça vraiment très très bien. On va descendre un petit peu. On est dans la cour de la mairie, je pense, qui doit faire école aussi. Il faut faire vraiment attention à l'orthographe. Qui est-ce qui nous dit ça? C'est Lily. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute d'orthographe? Lily, il faut me le dire tout de suite. Et puis, voilà, il faut que quelqu'un corrige, hein, parce que je ne peux pas, en étant en direct, corriger les fautes d'orthographe. Je ne peux pas tout faire. J'ai pas fait attention. C'est possible que j'ai fait une faute d'orthographe. Ça m'arrive de temps en temps. Mais au moins, ça me prouve que les gens lisent ce que j'écris quand on fait une remarque. Alors, oui, toujours bonne. Et bonjour de l'Essonne. C'est Candide qui nous dit bonjour de l'Essonne. Allez, on va aller jusqu'au bout de cette terrasse. On va avoir une vue un peu plus d'ensemble sur cette commune de Bellecombe. Mais non, le nom des habitants, Lily Rose. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça s'écrit Bellecombaise. Lily, je suis désolé. C'est comme ça, j'y peux rien. Je le précise, ça me fait sourire. Voilà, écoutez, c'est tout à l'honneur. Je vais dire des bêtises. Voilà, et bien regardez un peu si c'est joli. Et toujours, on voit les vieilles maisons avec ces toits à 4 pans, vraiment caractéristiques de la Savoie. C'est vraiment très très beau. De très belles constructions. Et surtout des maisons
très très bien rénové. On a Pascal qui dit bonjour du Beaujolais. Eh bien bonjour Pascal, une personne de l'Essonne mais native d'Avrieux en Savoie, de la Maurienne Candide. Eh bien oui, c'est tout à fait. Et qui est-ce qu'on a encore? Bonjour à toutes et à tous, c'est Karim qui nous dit bonjour, comme ce village et ses alentours. C'est vrai qu'on est dans un joli coin, dans un très très joli coin. Je vais remonter un petit peu. Alors on a un bonjour de la Vendée où il fait 17 degrés, ben, comme nous ici. On est en montagne, on a quand même 17 degrés ici. On a une maison juste en face de nous, là regardez, je ne l'ai pas vu en descendant, une très très vieille maison, avec cette porte plein cintre et les vieilles portes, certainement sont encore d'époque ces portes-là. Très très belle porte. Ok, des maisons, mais le vrai paysage savoyard, il est où? Nous dit Fatima. Il est là le paysage savoyard, regardez, si on regarde autour, on a, alors des sommets enneigés évidemment, on a un très très beau paysage et très beau point de vue depuis ici. On va repartir en direction de l'église. Bonjour, vous êtes d'ici? C'est la place du village, vous connaissez? La place du village? Oui. Il y a la halte, il y a un parking en face. Non, la place du village, c'est nous. Ah, On est en direct, vous ne connaissez pas du tout? Non. Ah. Si, c'est sur France Bleu. C'est les frères. Sur France Bleu, il y a les deux frères, Philippe et Jean-Noël, tous les matins à 8h30, ben voilà. Mais on est aussi sur Facebook et on est très bientôt en télévision, dans 15 jours. Voilà. Et là, on est en direct sur la place du village. Bon après-midi, c'est magnifique ici. Hein. Et on va continuer. On a plus de soleil à Saint-Traine. Qui c'est qui me dit ça? Lionel. Alors, est-ce qu'il est à Saint-Traine actuellement pour me le dire, puisqu'à Saint-Traine, alors c'est à l'autre bout des Bauges, si on veut, par rapport à ici. C'est possible qu'il ait le soleil là-bas. Ah, 14h30. Voilà, la précision des horloges. Allez, on va continuer. Déjà, vous êtes invités à venir filmer le carnaval 2025. Je serai votre guide. Bah écoutez, je vais en parler à Philippe de Paris ou à Jean-Noël. Moi, je veux bien aller vous voir là-bas pour filmer le carnaval. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci de partager ce paysage qui est plus un état d'âme. Ciao, ciao. Alors, on continue, on avance. Et on voit toujours ces toits. Il y a d'anciennes fermes ici qui sont magnifiques. Elles sont énormes. Alors, il y a certainement aussi des hôtels. On est sur la route du col de l'Échaud. Regardez la poutre ici. La poutre qui est très, très âgée. Elle a quel âge cette poutre? C'est assez fou de voir ce genre de four banal comme ça. Très, très beau. Alors, qui est-ce qui nous... Bonjour des hauteurs de Djurdjura, en Kabylie. C'est très beau paysage. Alors, on m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est un monsieur qui était à Albertville au Grand Bivouac, je crois, et qui m'a parlé de ce secteur où il m'a dit que c'était extraordinaire. Les paysages sont magnifiques. Allez, on remonte un petit peu. On repasse devant, ça doit être une ancienne ferme ici. Très très belle ferme. Le bâtiment est magnifique. Regardez derrière les dépendances. Et beaucoup, beaucoup de bois stocké. Alors, je vais rester au bord de la route. On voit que les maisons sont très anciennes. On voit la petite qui est sur la gauche là, qui est vraiment très ancienne. Et puis là-bas, cette vieille maison avec toute le toit est encore en ardoise. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins des toits en ardoise. Alors Savannah qui nous dit bonjour du Liban. On a beaucoup de monde qui nous suit. Bon, allez, on va continuer un petit peu. Alors on a le bar-restaurant. Alors on ne le dira pas à la dame, on va lui demander, non pas comment elle s'appelle, je pense que c'est la dame du restaurant, elle va vider ses bouteilles d'eau, et je crois qu'elle part déjà. Alors c'est magnifique, c'est vrai, Chantal qui me dit bonjour, bonjour Chantal,
Et là, je me suis marié dans l'église là, à côté. C'est Jean Patois qui dit ça. Ah d'accord, donc on lui rappelle des bons souvenirs, j'espère. On a aussi un bonjour de Jean Saint-Pierre de Curty en Savoie-Brigitte. Bonne journée. Et vous pouvez montrer l'église. Alors, un bonjour de la Martinique. Allez, pour Jean, on va lui faire voir à nouveau l'église. Alors, je ne peux pas faire le tour de l'église, malheureusement, parce que j'ai pas un très très bon signal là-bas. Mais pour Jean, on va lui refaire voir l'église, puisque c'est l'église où il s'est marié. Et il a donc de très très bons souvenirs. Vous voyez, cette église, elle est jolie. Très belle église. Alors, je ne peux... Écoutez, pour Jean, on va le faire. Je vais descendre. J'espère que je vais garder le contact, que ça ne va pas me couper le direct. Mais pour Jean, on va quand même aller voir l'église, voir comment elle est de l'autre côté. J'ai vu que je n'avais pas trop de signal tout à l'heure. J'ai peur que ça coupe. On essaye. Allez, on va faire un cadeau à Jean aujourd'hui, puisque c'est l'église où il s'est marié. On ne peut pas passer à côté sans faire le tour. Là, ici, on a, je pense, c'était le presbytère, cette vieille maison. Regardez, toujours 3-4 pans, et là, de l'ardoise, tout un toit en ardoise. Assez extraordinaire. On va aller à l'église, et on va remercier Jean, parce que on a toujours du réseau. On a toujours du réseau. Alors, on a dit salut, bonne journée. Donc, on me dit, j'ai plusieurs messages, je descends vite. Voilà, on va arriver vers l'église. On descend toujours. Voilà, on est devant l'église ici. Donc, c'est l'église Saint-Maurice, puisque j'ai vu tout à l'heure. Et pour Jean, écoutez, on va se mettre devant l'église. On va même aller, puisque je vois que la porte est ouverte. D'abord, on va aller à l'intérieur. On va pas rentrer dans l'église, parce que là, certainement que ça va couper le direct. Mais pour Jean, il y a une vue magnifique depuis le porche. Il connaît vraiment bien. Hein. Voilà. Alors on a quelqu'un... Ah ben de Fouchon, c'est Marie-Blanche. Ce matin, nous avons échangé. Et qui est-ce qui est Brigitte, qui dit que c'est magnifique. Qui dit bonjour de la Haute-Garonne. Allez, on va aller sur le parvis. Et on va regarder un petit peu le paysage. Effectivement, il a raison. Donc c'est Jean qui nous a dit de regarder le paysage d'ici. Il y en a vraiment une très très belle vue sur toute la vallée. Regardez si c'est joli. Et une partie de la commune qui est là-dessous. Très très beau. Allez, Samo, c'est Anna qui nous dit aller dedans. Annie, allez dedans. Allez, écoutez, je vais rentrer, mais je ne vous garantis pas que ça ne coupe pas. Je ne resterai pas très longtemps à l'église. Et s'il y a des gens qui... Voilà, je ne veux pas déranger, on rentre dans l'église. Je parle moins fort. Cette église est formidable, elle est magnifique. Regardez comme c'est beau. Elle est en parfait état. On va remonter, regardez la toile. Le plafond est très très joli. Voilà. Voilà, je reviens. Elle est magnifique, les peintures sont extraordinaires. Et là, on a la croix de Saint-Maurice, on a la fleur de lys, je pense. Et cette décoration qui est tout autour est superbe. Voilà. Alors Martine, j'aimerais marcher avec vous dans nos montagnes. Eh bien, il faut venir en vacances ici en Savoie. On a beaucoup de messages. Il y a 10 ans, Justine, il y a 10 ans, on a célébré notre mariage dans cette église. Bon, je pense que c'est l'épouse de Jean qui nous dit ça. On a même Jeanne d'Arc qui est ici. On a Saint-Michel, on a... Alors, je connais pas tout le monde. Désolé. Regardez, on va sortir de l'église. La porte est extraordinaire. Regardez, elle est belle cette porte avec ses anciennes ferrures. Très très belle porte. Voilà. Je vais terminer ce direct. On va terminer le direct. On va remercier Jean. Alors on remercie Jean, mais on remercie aussi son épouse, puisque c'est grâce à Jean que je suis venu dans cette église, que je l'ai vu. Et effectivement, c'est une très très belle église. Voilà. Donc, merci
à tous d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour d'autres directs. Et merci d'avoir suivi la place du village. À bientôt. Au revoir.